Bonjour à tous, eh bien je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un tirage sur la pleine lune. Allez voir un petit peu les messages. Qu'est-ce qui est à dire quant à cette pleine lune du 7 mars qui est demain, avec des énergies qui sont déjà en place très certainement. Un tirage qui se veut bien sûr général, vous ne prendrez que ce qui vous, juste ce qui résonne pour vous. Il n'y a pas à forcer quoi que ce soit bien évidemment. Un tirage que je fais avec l'oracle du Verseau. L'oracle du Verseau, un oracle que je souhaitais depuis tant de temps et qui était un petit peu compliqué à trouver, mais c'est chose faite. Donc j'en suis très très heureuse. J'avais donc forcément envie de vous faire ce tirage pleine lune avec cet oracle merveilleux. Donc c'est parti. Je ne perds pas de temps. Je vous dis tout ça. 6 cartes sont tombées, d'accord, avec la coupe qui est là. Et je vous montre tout ça. Alors la première carte tombée, c'est l'archange Métatron. Ensuite, j'ai la carte du choix, la carte du voyage, l'été, l'éloignement et le succès. Voilà. Et donc dans la coupe, j'ai d'un côté la discipline et de l'autre l'inspiration. Voilà. Alors, je vous dis tout. Donc, écoutez, il est question de choix, effectivement, de choix à faire, de choix peut-être qu'il serait peut-être temps de faire, d'accord. Une décision à prendre, ouais, un choix. Et potentiellement, cette pleine lune place des choses là, place des choses qui auront, comment dire, une incidence. Peut-être, il y aura peut-être une apogée de cette décision. Il y aura peut-être quelque chose qui est en... Là, a priori, il y a des choses encore des choix à faire, ouais, des choix à faire, ou des choix à faire. Et on va dire que les répercussions, l'apogée, en fait, la continuité de tout ça sera pour cet été, avec la saison qui ressort là de cet été. Il va y avoir une espèce d'apogée, j'ai l'impression, parce qu'il y a le succès qui est là, ici. Le succès est là. Euh, alors, il y a peut-être effectivement un voyage qui se fera cet été, qui va forcément faire un certain éloignement, bien sûr. On s'éloigne quand on va voyager, on s'éloigne de notre lieu d'habitation, on s'éloigne peut-être de notre, oui, forcément de notre vie professionnelle aussi, on s'éloigne peut-être de personnes, certaines personnes. Mais finalement, cet éloignement, ce que je dois dire, on voit bien que là, on a un personnage qui tourne le dos à quelque chose, qui part en fait, qui part, il prend son baluchon, là, il s'en va, il s'éloigne de quelque chose. Mais ça pourrait paraître comme ça négatif, cette coupure là, mais au final non. Cet éloignement va être positif et va porter quelque chose de, ouais, ça va porter ses fruits quoi. Ça va porter ses fruits. Ouais, il y a de la réussite. Là, on a une issue positive, d'accord. Euh, on a du succès quoi. Cet éloignement va finalement ne pas être négatif. J'ai l'impression que la pleine lune place des choses là maintenant, nous demande en fait à faire des choix et que ce choix qui sera fait là, autour de, en tout cas des réflexions, quant à un choix à faire ou des choix à faire, il y a des réflexions, une réflexion qui se pose et j'ai l'impression que ce choix va être même à son apogée, il va y avoir comme une espèce d'apogée, un point culminant, une espèce de retombée, d'aboutissement, de succès pour cet été, d'accord, par rapport à ce choix qui sera fait. Probablement qu'il va y avoir, oui, un voyage, un éloignement physique, énergétique aussi. C'est pas forcément. Bon, là, je le vois quand même, le voyage. Avec l'éloignement, en plus, vraiment, ça me parle vraiment de partir, de partir quelque part, qui permettra vraiment de faire pleinement exister ce choix. D'accord. La carte Métatron, l'archange, ça parle de lâcher prise, beaucoup d'inspiration. Et en plus, on a la carte d'inspiration qui est là aussi. Donc vraiment, il y a une espèce d'idée, quoi, une espèce de pressentiment, il y a une espèce de révélation, de vérité, là, quelque chose qui s'impose, d'accord, qui s'impose à nous. Et la discipline qui est là parce que, bah, oui, c'est-à-dire que
pour pouvoir mener les choses à bien, pour aller à son terme, pour que le succès soit au rendez-vous, bah, il va falloir quand même avoir une ligne de conduite, quoi. Il va falloir quand même poser un cadre pour pouvoir mettre en place des choses, hein, pour que ce choix puisse exister vraiment après dans la matière, aux alentours de cet été peut-être, pourquoi pas, il va falloir quand même placer des choses, avoir une certaine discipline, pas se dire, oh bah non, finalement, oh bah non, je laisse tomber l'idée, je vais pas au bout, hein, vous voyez, ce genre de choses. Non, il va falloir vraiment euh, être, comment dire, d'équerre quoi par rapport à ce choix et poser des choses dans la matière, hein, d'accord, des actions euh, pour que les choses se fassent. Être discipliné pour pas décider quelque chose un jour et puis finalement laisser tomber le lendemain. Enfin, vous voyez, on fait 2 pas en avant, on en fait 10 en arrière. Non, la discipline fait que dans ce labyrinthe là, bon bah, on faut forcément finir par en sortir quoi. Hein. Avec le pouvoir juste en dessous, hein, d'accord. Le pouvoir, c'est nous qui l'avons. Hein. Il n'y a que nous qui puissions changer les choses. Effectivement, la discipline demande un certain pouvoir, une certaine, comment dire, euh, pouvoir personnel, quoi. Je décide, je fais. Hein. Je reprends mon pouvoir, je reprends ma souveraineté, et puis voilà, j'acte des choses. Parce que vous voyez, cette bille-là, à un moment donné, quand elle se retrouve dans le labyrinthe, il faut forcément qu'elle sorte. Hein. Elle ne va pas rester coincée là-dedans. Hein. Donc voilà, la discipline va faire que, bon, bah, je vais peut-être me planter, je vais peut-être aller dans un mauvais chemin au départ, je vais peut-être pas prendre le bon, mais c'est pas grave. Je reviens au démarrage, s'il faut, je ressors, voilà. Mais je reprends mon chemin, quoi. Et puis finalement, ce chemin, je vais finir par le trouver. Hein. D'accord. Hein. Voilà, donc il y a une histoire de ça. Donc ouais, hein, ça me parle un peu comme ça, ce tirage. Il y a visiblement la pleine lune là euh, euh, demande à placer des choses, à faire des choix, demande à réfléchir, être dans la réflexion de ces choix pour qu'à un moment donné, euh, quelque chose se passe dans la matière. Et pour moi, il y a effectivement un éloignement, il y a quelque chose on doit tourner le dos à quelque chose. euh, et visiblement, cet été, c'est à ce moment-là que ça va se faire. On tourne le dos à quelque chose, on tourne le dos, oui, à quelque chose cet été pour voilà, vraiment vivre le succès de ce choix qui aura été fait et qui sera le bon. Hein. On aura pris la clé là et on aura mis la clé dans la bonne serrure, quoi. Hein. D'accord. Donc voilà, hein, il y a cette histoire-là. Pour moi, l'inspiration, bah voilà, je vous ai dit, hein, c'était comme une espèce de, ouais, de révélation, de vérité, quelque chose, une inspiration profonde, quoi, quelque chose qui est vraiment là et qui nous pousse qui nous donne cet élan aussi euh, de faire des choses, de faire ce qu'il faut pour acter ce choix d'ici cet été. Hein, d'accord. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vais peut-être juste tirer 2, 3 cartes pour la polarité masculine par rapport à cette pleine lune, voir ce qu'est l'incidence, qu'est-ce qui est à dire en fait. Qu'est-ce qui est à dire pour la polarité masculine quant à cette pleine lune, et je serai pareil pour la polarité féminine. Donc là, pour le masculin, j'ai 2 cartes. Foyer et ascension, hein. Elles ont sauté toutes les deux, donc voilà, je vais m'arrêter là. Il y a une histoire ici quant au foyer, hein, d'accord. Inspiration encore, elle est là, hein, d'accord. Donc il y a une inspiration pour le masculin, une inspiration à faire grandir, à faire évoluer son foyer. Elles sont tombées ensemble, hein. Donc voilà. Ouais, le masculin, apparemment, là, il y a une envie de progression, il y a une envie de... Une progression, ouais, une réussite. Une réussite par rapport à ce foyer, hein, cette famille. Son foyer, voilà. Voilà. Alors ça peut être le propre aussi intérieur, hein, à l'intérieur de lui-même, hein, dans son foyer personnel, hein, d'accord. Mais ça peut être aussi son foyer, sa maison, hein, sa famille, hein, d'accord. Il y a une envie d'ascension quant à ça, pour le masculin. Il est inspiré à ça. Hein. Il est inspiré à ça. Ok. Donc ça, c'est pour la polarité masculine. Très bien. Et pour la polarité féminine, on va aller voir ça. C'est peut-être ça le choix à faire, hein, pour la polarité masculine. Hein, le choix de faire évoluer les choses, hein, de faire avancer les choses quant à son foyer, hein, personnel, ou bien le foyer, le toit sur la tête avec la famille la famille ou la personne qui vit avec lui. Hein, d'accord. Et pour la féminine, alors, quel message est à donner quant à cette pleine lune du 7 mars
Qu'est-ce qui se place pour elle avec cette pleine lune? Oula, il y en a un peu trop ou pas? Je ne sais pas. On va voir ça. Alors, on a le succès avec l'art. Donc peut-être que des féminines, déjà, je vais déjà parler de ces deux cartes-là, des polarités féminines ont envie de concrétiser des choses aussi, de faire un choix quant à une passion, quelque chose. L'art, ça peut être le dessin, ça peut être le chant, ça peut être la danse, ça peut être la peinture, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une passion, il y a quelque chose qui est là, et ça demande vraiment à être regardé, à être observé, parce que le succès est au rendez-vous féminin. Hein. Donc si vous avez encore des hésitations, s'il y a des choix à faire autour de ça, eh bien écoutez, la pleine lune vous fait regarder ça, hein, et vous demande peut-être d'acter des choses quant à ça, ok? De ne pas hésiter. Ah bah là j'ai pas mal de choses. Hein. Ok. Alors la mort, la trahison, la destruction et le choix. Bon, ok, super, nickel. Je vous montre les cartes. Alors le choix, il y a deux messages pour la féminine. Hein. La destruction, la trahison et la mort. Bon bah ça paraît clair. Hein. Il y a certainement des féminines qui doivent aussi faire ce choix-là, que de tourner le dos, que de finir en fait, d'en finir avec une blessure. Dite de trahison, hein, d'accord? Il y a quelque chose qui se termine là. Il y a une fin de cycle, hein, d'accord? Il y a une fin de cycle quant à cette blessure de la trahison, hein, d'accord? La destruction même carrément. Hein, et pour moi, c'est une destruction de ça. Hein. Il y a cette tornade là, voilà. Hein, la trahison, elle fait cet effet-là, hein, tornade dans le cœur, dans l'âme de la féminine, hein, d'accord? Donc du coup, sentiment vraiment, ça parle de ruine, de tristesse, de rupture, etc. Pour moi, il y a quelque chose qui se clôture là. Hein. Il y a quelque chose qui se clôture avec la blessure de trahison pour la féminine, pour la polarité féminine. On arrive sur une fin de cycle de ce sentiment-là, parce que c'est dévastateur hein, pour la polarité féminine, visiblement. Ce sentiment de trahison est dévastateur, telle une tornade vraiment qui vient tout renverser dans son être, dans son cœur, dans son âme. Et bien là, on vient dire vraiment qu'on arrive à un terme de ça pour la féminine. Elle clôture avec la pleine lune, les énergies font que elle va clôturer des choses. Il y a une fin de cycle avec ça. D'accord? Elle fait le choix aussi. Hein, c'est elle aussi qui fait ce choix-là. Hein. Ou doit-elle le faire? Hein, d'accord? Soit elle le fait, ou soit on enjoint vraiment la polarité féminine à faire ce choix. D'accord? Parce que il y a nécessité d'en finir avec cette blessure de trahison qui vraiment dévaste, fait l'effet d'une bombe, d'une tornade en la féminine, en la polarité féminine. Et donc, il faut arriver à une fin de cycle de ça. Voilà, on arrête. Hein, on arrête, on passe à autre chose, quoi. D'accord? Parce que là, il y a ça qui vous attend en plus féminine. Il y a de belles choses là pour vous, des choses à vivre, des choses à mettre dans la matière, d'accord? Avec des accomplissements, des passions, tout ce que ça pourra bien connoter pour vous. D'accord? Donc moi je crois vraiment que la pleine lune pour la polarité féminine va amener ce lot-là, ce lot de on arrête un cycle de douleur, de destruction hein, quant à une blessure de trahison. Il y a beaucoup de féminines qui vont certainement résoudre cette problématique-là, hein, parce qu'elle fait le choix. Elle fait le choix de ça, voilà. Vous voyez, le choix est retombé encore hein, pour elle aussi là. Hein. Donc vraiment, il y a des choix qui se... Hein, pour le masculin, on a vu que le foyer et l'ascension, il fait le choix de ça. Il est nécessaire, il est inspiré à ça de toute façon. Hein, d'accord. Et puis on a dans le deck, hein, on a l'archange Michael, hein, d'accord, qui est un archange protecteur, hein, qui parle de soutien. Hein. Voilà. Apaisement, apaise la lutte, hein, la protection. Hein. On a un archange qui est là, l'archange Michael qui veille à ça. Hein. C'est un archange, bien sûr, de protection et plein d'autres choses. Hein. Mais voilà, donc la féminine, voilà où est-ce qu'elle en est, voilà ce qu'elle travaille, voilà ce que la pleine lune va aussi lui permettre de lâcher. Ok ? Voilà, et bien écoutez, j'en termine sur ces quelques mots. C'était un tirage intéressant. Mais avec l'oracle du Verseau, il se passe toujours des choses intéressantes. J'en ai la conviction. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Comme toujours, hein, encore une fois, prenez vraiment ce qui vibre. Je vous laisse sur ces quelques mots. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.
et à une prochaine. Voilà, si vous voulez un tirage personnalisé, encore une fois, vous pouvez me trouver sur Insta, sur Facebook, sinon vous écrivez à oraclefj@yahoo.com avec un S à Oracle. Voilà, voilà. Très belle journée à vous. Ciao, ciao.